2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bonjour, vous regardez Tesla Geek et nous sommes au superchargeur de Roy. 32 superchargeurs, c'est la station de supercharge Tesla avec le plus de superchargeurs V4 au monde. Vous le voyez, il s'agit de bornes V4, on les reconnaît de par leur design de tout blanc. Elles sont positionnées au milieu des places de recharge pour une compatibilité maximale avec la plupart des voitures électriques. Vous savez, sur les voitures électriques, le port de charge n'est pas toujours au même endroit. Sur nos Tesla, il est à l'arrière côté conducteur, mais sur d'autres voitures, il peut être à l'avant, il peut être de l'autre côté, il peut être sur le côté, d'un côté droit, côté gauche, donc ça change beaucoup. Donc là, on a un câble qui est plus long et une position du chargeur qui est optimisée. Les superchargeurs V4, ils vont jusqu'à 250 kW, pas de partage de puissance entre deux bornes qui seraient l'une à côté de l'autre. Donc ça optimise vraiment la puissance de charge et les temps de charge. On voit que cette station a été cofinancée par l'Union européenne. On a vraiment une très belle station, toute neuve, juste à côté de l'autoroute 1. Vous le voyez, l'autoroute est juste là. On est à peu près à mi-distance sur l'autoroute 1 entre Lille et Paris, qui est l'un des axes les plus fréquentés en Europe, avec tous les Allemands, les Belges, les Hollandais qui vont dans le sud de la France. Ils passent tous par là. Le superchargeur de Senlis, qui était un V2 assez vieux, était souvent plein. Il y avait parfois de l'attente. Donc là, c'est très bien qu'on ait une grosse station ici. Ça devrait pouvoir aider, on va dire, à délester un petit peu. Vous le voyez peut-être derrière moi, il y a des spécificités à ce superchargeur en termes de service. Je vous propose d'aller faire le tour tout de suite. Déjà, juste ici, on a un aspirateur, donc on va pouvoir aspirer son véhicule pendant qu'on recharge. Il faut bien sûr se mettre sur cette place-là. Visiblement, c'est payant. Il faut peut-être des jetons. Alors, je ne connais pas de tarif. Peut-être qu'il faut mettre des pièces de 1 ou de 2 euros et qu'on a une durée en fonction du nombre de pièces qu'on a mis. En tout cas, c'est bien de pouvoir occuper ses charges avec ce type de choses. Ici, vous le voyez, on a une très grande place qui est prévue pour ceux qui auraient des remorques. Vous pouvez du coup mettre votre véhicule à charger ici sans avoir besoin de désatteler votre remorque. Donc si vous avez que ce soit une remorque ou une caravane, vous pouvez vous stationner ici puisque les Tesla, comme d'autres véhicules électriques, peuvent tracter. Un petit creux, il y a cette boîte à pizza juste derrière moi qui vous prépare des pizzas chaudes en 4 minutes. C'est très simple, tout se passe à l'écran. En termes de tarifs, on est à 9,90 € si vous la voulez froide et pour la réchauffer chez vous. Mais là, c'est pas trop le principe. On va plutôt la prendre chaude à 9,90 €. Et voici donc le Tesla Lounge. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut profiter de notre pause de charge pour faire, pour prendre une petite boisson, pour se reposer. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, il y aura des toilettes, mais il y a certainement d'autres choses. Dans le lounge, on a bien sûr une cafetière, une poubelle et aussi tout un ensemble de vitrines avec des différents produits, principalement des choses à manger et à boire. On a bien sûr deux toilettes ici et une console de jeux vidéo où on peut jouer à deux. De l'autre côté, on retrouve des espaces détente avec des prises si on a besoin de recharger des choses, des petites tables pour prendre un petit pique-nique ou même travailler si on le souhaite. Voilà le Tesla Lounge. Évidemment, surveillance par caméra un petit peu partout pour éviter les vols et éviter surtout la dégradation. En tout cas, voilà, c'est assez agréable, pas très grand, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Au niveau de l'utilisation des services et notamment l'achat de nourriture ou de boissons, c'est assez simple. Il suffit de prendre sa carte bancaire, on la met sur le petit lecteur, on entre son code, ça va permettre de déverrouiller la porte. Une fois que la porte est déverrouillée, on peut se servir en produits. Et ces produits, j'ai remarqué qu'on a une petite étiquette avec certainement du NFC, du sans contact. Et peut-être aussi des balances en dessous des présentoirs. Et du coup, la machine va détecter ce que l'utilisateur a pris. Sur le dessus, on a un écran avec les prix au départ. Et une fois qu'on prend les produits, on a son panier qui s'alimente au niveau de la télé juste au-dessus. Donc moi, j'ai pris une canette et une petite friandise. Et je les ai bien vus dans mon panier juste au-dessus avec le prix qui va être débité sur la carte que j'ai passée en son contact. Et une fois qu'on ferme la porte, ça va débiter, terminer la transaction.
Donc voilà, c'est finalement assez simple. Bon et bien me revoilà dans la voiture alors que la pluie commence à tomber. Je trouve que c'est une belle station, on a quelque chose de tout neuf, tout récent, avec des services ouverts 24 heures sur 24. C'est vraiment très bien, très facile d'utilisation pour tout ce qui est achat au niveau des vitrines. Évidemment, il faudra être muni d'une carte bancaire. Il n'y a pas de cash ou de chèque. Alors, est-ce que l'avenir des services autour des superchargeurs réside dans les Tesla Lounge? Eh bien, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que dans les lieux un peu éloignés où il n'y a pas déjà des activités préétablies, c'est un vrai plus parce que ça permet d'avoir un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après, on pourra reprocher qu'il va manquer un peu ce côté humain des relations, être accueilli par quelqu'un, voir des gens, parce qu'il n'y a aucun employé dans ces Tesla Lounge. Mais je trouve au contraire que ça peut rassembler les personnes qui sont en train de charger et peut-être engager la discussion. Peut-être que les enfants vont s'affronter aux jeux vidéo, qu'on va échanger quelques mots dans ce Tesla Lounge pour parler de sa charge, parler de sa voiture, aider les gens à faire leurs achats, parce que quand ils vont utiliser ces vitrines pour faire leurs achats la première fois, ils vont peut-être se poser quelques questions et ça pourra être un vecteur de démarrer la discussion et d'échanger, pourquoi pas. Après, on n'aura pas les mêmes services que sur une grande aire d'autoroute. Il y a déjà beaucoup de stations de supercharge, tout réseau confondu, qui sont installées sur toutes les aires de service. Donc il n'y a pas vraiment de nouvelles places à prendre, si ce n'est sur les aires de repos, qui elles n'ont pas de service et ont peut-être juste des toilettes. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien sur l'utilisation. Il y a le minimum requis pour passer une bonne pause de recharge. L'endroit est accueillant, c'est un design sympa, minimaliste, bien éclairé. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. 6 hours later. Alors, ce Tesla Lounge est-il ouvert vraiment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24? On va voir ça tout de suite. Il est presque 3 heures du matin. Eh bien, ça s'ouvre. Je vais pouvoir prendre une petite boisson et grignoter un petit truc. Qu'est-ce que je pouvais bien faire à Roye à 3 heures du matin? Eh bien, ceux qui me suivent sur Instagram le savent car je leur avais fait deviner. J'ai eu la chance de pouvoir assister au concert de David Guetta qui se produisait dans le parc du majestueux château de Chambord. Le DJ français a fait vibrer les 33 000 spectateurs venus pour l'occasion. Le château lui-même faisait partie de la fête, ainsi qu'une superbe scène composée de plusieurs écrans géants à la scénographie très travaillée. Des effets pyrotechniques et lumineux. Le tout ponctué de plusieurs averses qui n'ont pas refroidi le public, mais ont fait tomber en panne plusieurs de ses platines. Bref, un super concert. J'ai donc profité du trajet aller pour découvrir et vous faire découvrir le Tesla Lounge. Et j'ai fait le trajet retour de nuit après le concert. J'avais besoin de charger, de me reposer et de manger quelque chose. J'ai l'habitude de charger chez Tesla car c'est pratique et dans mon cas gratuit grâce au programme de parrainage. Sans ce Tesla Lounge ouvert 24 heures sur 24, j'aurais dû m'arrêter dans une station d'autoroute classique pour faire mes achats. Ce qui m'aurait coûté soit en temps, soit en recharge. Ou chercher un superchargeur Tesla avec un distributeur automatique aux alentours. Je pense qu'il y en a un au superchargeur de Roissy en France dans l'hôtel du parking sur lequel il est implanté. Donc j'étais bien content de pouvoir trouver ce Tesla Lounge ouvert 24 heures sur 24. Je savais à quoi m'attendre et je n'ai pas été déçu. Je suis super content d'avoir découvert cette nouvelle station à Roye, la plus grosse station d'Europe et même du monde, avec ce Tesla Lounge qui est une première en France. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!